Et je cède la parole du coup à Martin qui a aussi quelques minutes pour nous parler de la ligne du temps, puisque ce processus participatif n'a pas commencé hier. Le plan de gestion de l'eau a débuté il y a déjà quelques temps et se prolonge. Martin, si tu peux nous dire quelques mots du cadre, Valérie va nous partager une image. Voilà. Parfait, oui, j'attends qu'elle soit en plein écran. Très bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, comme Olivier vient de le dire et Benoît également, on se situe à un moment assez particulier et clé dans ce processus assez long et fastidieux d'élaboration du plan de gestion de l'eau de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, c'est un processus qui a déjà débuté l'année dernière, au fait, par l'identification de questions importantes, comme on les appelle, donc les grands enjeux de la politique de l'eau pour les années à venir, particulièrement la période 2022-2027, sur laquelle portera le prochain plan de gestion de l'eau. C'est un document qui a identifié déjà ces 7 grands défis à rencontrer à l'avenir, qui a fait l'objet d'une consultation publique. Nous avons d'ailleurs l'occasion de rencontrer certains d'entre vous à l'occasion d'afterwork organisé par Coordination Seine notamment. Et donc, nous avons déjà pas mal intégré, pris en compte les avis, les remarques qui avaient été émis à l'occasion de cette consultation publique qui a eu lieu de mars à août de l'année dernière. Ensuite, 2020, année où on a mis à jour l'ensemble des connaissances justement pour savoir vers où aller et quelles mesures, quelles actions concrètes proposer à l'avenir pour rencontrer ces enjeux-là. Donc, on a fait une évaluation du plan de gestion de l'eau, sa mise en œuvre, et sur base de cet état de nos connaissances, donc tant sur la qualité des masses d'eau de surface que des eaux souterraines, ou également l'évaluation des risques d'inondation notamment, on a déjà entre nous, pour l'instant, formulé toute une série de propositions de nouvelles mesures. Et c'est justement ce processus de participation citoyenne que nous lançons ce soir qui va amener un niveau plus global dans la réflexion sur ces futures mesures. Donc, un atelier, une première soirée qui sera suivie d'autres ateliers début de l'année prochaine, parce que 2021 sera véritablement l'année qu'on espère voir aboutir, enfin, lors de laquelle on souhaite voir aboutir ce plan de gestion de l'eau, en sachant que, étant donné les impératifs en termes réglementaires, c'est un document qui doit faire l'objet de plusieurs lectures au gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, avec la consultation de différents organes consultatifs, le Conseil économique et social, le Comité des usagers de l'eau au sein du Conseil de l'environnement, le Conseil supérieur bruxellois pour la conservation de la nature. Un document qui doit également faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Donc là aussi, le respect d'une directive européenne en la matière. Et puis, ce n'est qu'après l'adoption en deuxième lecture et la réalisation de ce rapport sur les incidences environnementales qu'il y aura une enquête publique de 6 mois. Donc, c'est une exigence de la directive cadre eau où là, voilà, vous aurez encore l'occasion de vous prononcer. Mais donc, c'est un moment plus passif et moins actif que la participation citoyenne qu'on engage ce soir. Donc voilà, tout ce processus-là, on espère pouvoir le faire aboutir à un plan d'ici la fin de l'année, mais on peut déjà, à mon avis, compter sur un retard d'au moins 3-4 mois sur ce planning-là. On essayera en tout cas de s'en tenir aux échéances européennes de la meilleure manière qui soit. Voilà, je reste Merci. disponible pour toute question relative à ce planning pour la suite de la soirée, que je vous souhaite très bonne et enrichissante.